Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour bien prendre des notes en médecine. Donc si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit et qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Donc tout est en description, je crois que c'est un des premiers liens, tu cliques dessus et tu rejoins toute la communauté. Alors comment faire pour bien prendre des notes en médecine? Je te conseille de prendre point par point, de noter, de prendre sur une feuille, voilà, tous les points que je vais évoquer. Il y a des points qui sont hyper importants à noter dès maintenant et à les appliquer dès que tu auras tes premiers cours. Alors premier point, ça va être pour ma part de choisir une feuille de couleur par matière. D'accord? Donc par exemple, la biologie, je sais pas, par exemple une feuille verte. Ok? La physique, une feuille bleue. Une couleur par matière. Ensuite, ça va être de prendre au niveau de cette page, d'avoir des traits et non pas de sélectionner des feuilles de carreaux. Okay, que des feuilles avec des traits. Pourquoi? Parce que ça améliore votre lisibilité et puis c'est beaucoup plus efficace pour apprendre. Autre point, c'est de réussir à structurer directement votre cours. Ce qui n'est pas si simple, d'accord? Je peux l'accorder. Donc pour ce faire, ce que vous allez faire quand vous savez déjà le cours, le titre du cours, vous allez d'abord numéroter les pages à l'avance, mettre le nom de la matière, mettre le titre de la matière et même la date, d'accord? Et même le nom du prof si c'est possible, d'accord? Ça vous permettra d'être bien organisé. Troisième point, ça va être de mettre des encadrés dès que c'est possible sur les points essentiels. Si vous avez un petit peu de temps rapidement pendant le cours qui parle d'un truc hyper important, faites un encadré rouge et mettez l'essentiel de ce qu'il a dit qui était important à retenir. Okay, des petits encadrés un peu en dehors de votre cours qui vous permettra de vous aider. D'accord? Autre point essentiel, c'est de mettre votre feuille en format paysage et non en format portrait. C'est hyper important, d'accord? Mettre en format paysage et ne pas mettre en format portrait. Pourquoi? Parce qu'en format paysage, on a beaucoup plus d'espace et notre champ visuel nous permet en fait d'apprendre beaucoup plus de choses. Alors qu'en format portrait, on perd l'espace de stockage. Donc il vaut mieux mettre en format paysage et apprendre et écrire en format paysage. C'est pas évident parce qu'on a tous, depuis le collège, appris à faire en format portrait, alors que pour retenir, rien de mieux qu'en format paysage. Et c'est vrai que c'est une adaptation. Mais j'ai une solution. Il y a ce qu'on appelle une méthode qu'on appelle Cornell. Et en fait, c'est une méthode qui permet de diviser votre page en 2 colonnes. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous prenez votre page en format paysage et vous allez faire un tiers, une colonne qui correspondra en fait à des commentaires et les 2 tiers qui sera pour le cours. Concrètement, ça sert à quoi? Ça vous permet en fait, quand vous revenez l'après-midi ou dans un autre jour sur ce cours-là, vous allez avoir vos 2 tiers qui correspondent à votre cours, que vous avez écrit pendant le cours, et les 1 tiers correspondra à soit des commentaires, des résumés ou des ajouts de mots-clés ou d'astuces qui vous permettra de mieux retenir. D'accord? C'est plutôt pas mal comme système. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un code couleur qui peut être vraiment essentiel pour la prise de notes. Alors attention, il y a 2 systèmes de prise de notes. Le fait d'écrire directement à la main avec une seule couleur, ça peut être pénalisant. Mais c'est vrai que c'est difficile pendant le cours de prendre différentes couleurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une seule couleur pendant le cours et après, quand vous allez revoir le cours, vous prenez un code couleur pour surligner. Quand je dis surligner, c'est surligner en écrivant les titres, les sous-titres et avoir un réel code couleur. D'accord? Autre point essentiel, ça va être de prendre, en tout cas, surtout d'éviter de faire des phrases. Éviter de faire des phrases et retenir l'essentiel directement. Donc, c'est-à-dire que vous allez supprimer tous les verbes, tous les surnoms, tous les mots qui ne servent à rien, les le, les, vous les supprimez et vous mettez le mot-clé, flèche, et ce que ça donne. Ok? C'est genre un élément, une flèche, un résultat. Toujours à peu près comme ça qu'il faut faire pour structurer. Alors bien sûr, le fait de supprimer les mots inutiles, c'est très bien, mais le mieux, c'est d'utiliser des symboles ou des abréviations. Par exemple, pour cellule, vous prenez le C, slash, ça fait cellule. Phosphate, P, entouré, ça fait phosphate. Muscle, M, slash, ça fait muscle. Prenez des mots, transformez-les en abréviations. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous faites une liste dans un endroit, je sais pas, dans un petit cahier, une liste de toutes les abréviations. Vous les apprenez peut-être à l'avance, éventuellement, et vous les retenez, vous les utilisez pendant les cours, pourquoi pas. Alors bien sûr, il est aussi hyper important de ne pas recopier mot pour mot
Je sais combien de fois j'ai pu voir les erreurs des étudiants chaque année qui recopiaient mot pour mot ce que disait le prof. Ça sert à rien, ça sert concrètement à rien. Pourquoi? Parce que 70% de ce que dit le prof ne va pas apporter grand chose de plus à ce qu'il a déjà mis dans ses supports, d'accord? Il y a énormément de blabla. Il vaut mieux comprendre et même faire des petites recherches à côté pour pouvoir créer son propre cours à partir du cours du prof, d'accord? Et ce mythe que tout ce que le prof dit est utile pour le concours est faux, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ensuite, il est important de ne pas vouloir bien écrire pendant votre prise de notes. Alors, c'est normal, hein, quand on est en terminale, lycée, on a envie toujours de bien écrire parce qu'on aime bien réviser dans des cours qui sont tout beaux, tout propres, tout à fait normal. Mais là, cette année, ça va plus être possible. Je suis désolé, il va falloir apprendre avec ce qu'on a. Donc, ne recopiez pas vos cours par cœur, ok, ça j'ai déjà dit. Donc, ne recopiez pas tout votre cours en entier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de prendre justement les éléments que vous avez, même si c'est mal écrit, et d'utiliser ces pages qui sont mal écrites pour en faire des fiches ou en faire une carte mentale. Si vous ne savez pas ce qu'est une fiche ou une carte mentale, j'en ai fait une vidéo. Alors, il est aussi important, pour ma part, en tout cas ça dépendra de vous, mais de ne pas recopier à l'ordinateur. Je ne vous conseille pas de recopier vos cours à l'ordinateur. Je préfère que vous recopiez à la main, en tout cas pour la première année de médecine, okay, que vous soyez en LAS ou en PASS. Pourquoi? Tout simplement parce que recopier à l'ordinateur, ça ne vous permet pas d'apprendre de manière manuscrite, d'accord? Et puis il va falloir taper vite, certes c'est maniable, on peut revenir en arrière, etc., etc. Mais justement, le fait de faire des erreurs, le fait d'avoir un truc qui est mal écrit et de surligner, ça vous permet d'apprendre mieux, d'accord? C'est un gros avantage. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est si vous avez des schémas, c'est clair qu'à l'ordinateur, vous ne pourrez pas le refaire. Okay, donc, à l'écrit, c'est quand même mieux d'avoir un schéma. Alors, souvent les profs, quand ils font des schémas, soit ils vont prendre le temps, c'est très rare, ils vont prendre le temps de faire ce schéma pour bien vous l'expliquer, soit vous avez un schéma brut, vous devez le recopier ou l'alimenter. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment une feuille dédiée au schéma, ok? Ça peut être des feuilles blanches, pour que vous puissiez le remettre un peu plus tard sur votre cours, parce que là, les schémas, c'est vraiment pertinent, c'est vraiment important. Donc recopiez le schéma quand vous pouvez pendant le cours, et refaites-le par contre cette fois, après ce cours, pour bien l'assimiler. Et puis même, vous pouvez rajouter des éléments clés en plus. Et puis, dernière chose qui est importante, je dirais qu'il faut faire attention aux polycopiés des profs, il ne faut pas se contenter de ça. Et donc si vous avez les polycopiés des profs à l'avance, les supports de cours, je ne vous conseille pas juste d'écouter le prof, mais de vous forcer quand même à écrire le cours, même si la plupart des supports, il y a déjà 3/4 des contenus, je vous conseille quand même d'écrire à la main et de retenir l'essentiel dès maintenant. D'accord? Une fois que vous avez appliqué tout ça, vous savez enfin comment prendre des notes efficacement en médecine. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse. En tout cas, c'est le but. Si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à le faire dans la barre des commentaires, voilà, en description de cette vidéo. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao!